Mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs et chers adhérents, encore une fois, soyez les bienvenus à ce 19e colloque du syndicat des énergies renouvelables. A very good morning, ladies and gentlemen. It's a great pleasure to be once again attending this important meeting at a time which is critical for the global energy markets in general and renewables in particular. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci Philippe Rocher. Merci au CER de m'avoir invité à présenter la situation du développement des énergies renouvelables et à son président Jean-Louis Bal. C'est au cœur de notre stratégie mondiale. Engie est un groupe qui a fait de la transition énergétique le cœur de sa stratégie d'allocation de ressources. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'abord les négawatts, non pas les mégawatts, c'est-à-dire travailler sur les économies d'énergie. Et nos clients progressivement réalisent le potentiel qu'ils ont dans leurs mains, 20-30% couramment de réduction de consommation d'énergie. Ça leur d'ailleurs libère des ressources d'investissement pour leur propre cœur de métier. Et si on pense aux consommateurs individuels, évidemment, c'est plus de pouvoir d'achat. Bon, et puis tout le reste de l'énergie qui restera nécessaire, nous la décarbonons. Et le renouvelable est évidemment au cœur de cela. Donc nous avons considérablement accéléré notre rythme de développement. Rien que ces 2 dernières années, mis en service 6 gigawatts de puissance et démarrer la construction de 6 gigawatts supplémentaires. On partait d'une base de 10 et la suite, je la vois plutôt encore en accélération parce qu'entre-temps, nous avons étoffé nos équipes de développement partout dans le monde. Donc nous avons un très gros potentiel de développement. D'abord, oui, le plan climat de la ville de Paris, c'est tout simplement se mettre en situation de pouvoir respecter l'accord de Paris sur l'air, sur la consommation d'énergie de la ville, et puis livrer quand même une ville qui pourra être vécue par nos enfants et nos petits-enfants. Ça, c'est l'objectif, et donc il faut s'y attaquer aujourd'hui. On a plusieurs sujets très forts, par exemple, à 2050, puisque c'est l'horizon du plan climat, être à 100% d'énergie renouvelable sur Paris. On a la chance à Paris d'avoir de la géothermie, de pouvoir utiliser par exemple aussi le chauffage urbain qui pour 50% est alimenté par la gestion de nos déchets ménagers. Donc ça, c'est un grand volet. Il y a un deuxième volet qui est la qualité de l'air, qui est très important puisque une des causes de mortalité très importantes à Paris, c'est notamment la pollution de l'air. Le gouvernement a fixé un objectif de sortie des véhicules thermiques à horizon 2040. Si la France veut respecter cet objectif, ça veut dire que Paris doit être en avance. Donc nous avons fixé cet objectif à 2030. C'est un laps de temps qui permet aux constructeurs avec lesquels nous travaillons de se préparer aussi à la bascule vers entièrement l'électrique ou par exemple l'hydrogène, les véhicules à hydrogène qu'on a aussi à Paris, puisque nous accompagnons par exemple toute une flotte de taxis à l'hydrogène et qui fonctionne très bien. Et puis dans le plan climat de Paris, il y a toute cette adaptation de la ville au changement climatique. On a bien sûr tout ce projet de verdissement de la ville, retrouver des sols qui ne soient pas que minéraux, qui soient vraiment des sols qui permettent aussi la perméabilité de la pluie. Il y a tout un travail sur la Seine, sur la qualité de l'eau que l'on consomme, que l'on utilise. Bref, c'est vraiment un plan qui permet l'engagement de chacune et de chacun. Et nous ferons une grande votation citoyenne fin mai, début juin. On ne se demande pas quel va être l'avenir d'Irat Énergie dans le secteur des énergies renouvelables. On a vocation à être un énergéticien du 21e siècle. Nous développons à l'amont un parc de production qui correspond à notre développement à l'aval. Nous livrons un peu plus de 2 500 000 clients aujourd'hui. Pour les satisfaire, il faut que nous ayons à l'amont un mix de production. Et on a sur les aujourd'hui 1600 MW que nous exploiterons à la fin de l'année 2018, la moitié seront des mégawatts renouvelables
et l'autre moitié seront des mégawatts flexibles, des cycles combinés gaz, et vous le savez, c'est la meilleure technologie disponible pour pallier l'intermittence du renouvelable. Donc on a énormément d'ambition pour être l'énergéticien du XXIe siècle, pour rester le troisième acteur français de l'électricité. On a une grande ambition en matière d'énergie renouvelable et on va en mettre en service 200 MW cette année et j'espère plus encore d'année en année les années suivantes. Rien que le fait pour nos clients de savoir que leur fournisseur dispose de la moitié de ses capacités de production renouvelables, c'est déjà du verre de chez verre, si je puis dire. Nous, on a vocation à être véritablement un acteur de la transition énergétique et de le faire savoir à nos clients. Donc oui, nos offres sont vertes, elles seront de plus en plus. Alors bonjour, d'abord General Electric a une très grande présence en France, là on a 16 000 employés et on est très présent dans l'ensemble du mix énergétique on couvre l'ensemble des énergies en France. On a aussi le siège mondial des renouvelables et nous avons le siège mondial de l'éolien en mer, de l'hydroélectrique. Nous avons aussi le siège mondial des réseaux qui sont extrêmement importants pour la transition énergétique. Donc la France non seulement est une plateforme pour la France elle-même, pour l'Europe, mais aussi pour l'export puisque nous exportons 90% de ce que nous concevons et fabriquons en France. Alors il est vrai quand vous regardez la transition énergétique, finalement l'éolien s'est massivement développé en Europe à partir de l'Espagne et de l'Allemagne et il faut constater quand même que la France est plutôt en retard. On a été freiné par les obstacles administratifs et aujourd'hui quand vous regardez par exemple l'éolien en mer, on est à 8 ans de développement, Jean-Bernard Lévy l'a rappelé ce matin. Cependant nous on a décidé d'implanter notre filière, la filière offshore en France, nous sommes les seuls. Ce qui est assez paradoxal, c'est qu'aujourd'hui on fournit les 3 continents en quelque sorte, avec le projet Mercure, l'Europe en mer du Nord, on va expédier on est en train d'expédier 66 éoliennes en mer. Les États-Unis, le projet, la première ferme offshore avec Block Island, et l'Asie avec la Chine. On a aujourd'hui en France 700 emplois. Avec autant, je dirais, 2 à 3 fois plus en sous-traitance. Et on a créé tout un écosystème à la fois avec nos fournisseurs, mais aussi avec des centres de recherche et développement, comme par exemple l'IRT de Jules Verne. Donc on croit vraiment à la France et à la capacité de développement dans les renouvelables, c'est pour ça qu'on y investit. Schneider Electric accompagne la transition énergétique en France, c'est le cœur de notre activité. Donc on accompagne autant dans le monde du bâtiment, on accompagne les industriels pour qu'ils deviennent plus compétitifs, notamment sur les aspects énergétiques. On accompagne les gens qui investissent dans des gros data centers. Et enfin, on travaille beaucoup avec nos clients qui distribuent l'énergie en France. Or, les énergies renouvelables complexifient les réseaux. Et donc nos technologies sont au cœur de l'intégration de ces énergies dans le réseau et de l'optimisation du réseau avec un grand client en France par exemple Enedis. Donc Schneider Electric est très actif en France sur la transition énergétique. L'Île-de-France, malheureusement, est une région qui est à la fois très énergétivore et quasiment pas productrice d'énergie, puisque 90% de notre énergie est importée. Et donc, il faut qu'on se dote d'un vrai plan de développement des énergies. Et pour ça, eh bien, nous misons sur le solaire, sur la géothermie, sur les réseaux de chaleur, sur la biomasse. Nous allons mettre un booster qui nous permettra de développer une région circulaire qui recycle ses déchets, une région sobre, mais aussi une région productrice d'énergie. Jean Jouzel n'a jamais raté une occasion dans sa lutte contre le changement climatique ou le dérèglement climatique à faire la promotion des énergies renouvelables et c'est donc pour cette raison que nous avons voulu donc le récompenser. Donc si Monsieur le Ministre peut lui remettre le trophée. C'est lourd, Jean. Oui. Merci. Merci. Bravo. Vos travaux représentent une contribution décisive, nous le savons tous, d'envergure internationale à notre compréhension des mécanismes du changement climatique. Et par-delà ces travaux académiques, une autorité morale, Nicolas Hulot dirait une conscience, qui n'a cessé de sensibiliser les dirigeants de ce monde et le grand public à la nécessité d'agir.
Moi j'en retiens que les énergies renouvelables ont maintenant, aussi bien en France que dans le monde, on le voit avec le rythme de développement, que ce soit dans les renouvelables électriques ou dans la chaleur ou dans les transports, il y a une grande conscience de la nécessité d'atténuer le dérèglement climatique. Il y a aussi le fait que les énergies renouvelables sont devenues aujourd'hui très compétitives et donc c'est aussi un investissement qui rapporte de l'argent. Donc voilà ce que je pourrais retenir de ce colloque. Je dirais aussi que les pays africains où il y a des très grands enjeux en termes de développement économique et en termes d'adaptation au changement climatique se saisissent donc des développements des énergies renouvelables. Et ça, c'est un grand espoir pour le développement de l'humanité.